Donc j'ai acheté le jeu. Ah oui, non, attends. Ça m'a pris 13 euros automatiquement ou j'ai payé genre un mois gratuit en achetant le jeu? Ça a changé. C'est pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ils font en général. La Endwalker, je suis content, hein, mais j'y suis pas encore. Oui. La version gros chocobo. On va voir le gros chocobo. Récompense d'ancienneté, aucune. Oui, je vois aller où l'aventure. Ah, c'est vrai qu'il y a du temps d'attente quand on peut jouer sur ce jeu. Notre serveur est trop plein. Bon, j'ai pas besoin de changer le titre du live, comme ça, maintenant c'est vrai. Je suis sur Final Fantasy. Oh putain, moi j'ai poussé le concept du multigaming à un nouveau niveau, hein. Hmm. Moi je fais du multigaming dans le même stream. Ah, ça rame un peu. Oui, en tant que rappelé. Je comprends pas. Décider plus tard. Faut jouer en tant que rappelé ou pas? Ah, la cam lag. Bon, allez, D'accord. Oui, ça lag. On va retourner sur Guild Wars, hein. Pour la vidéo, ça a l'air dead en effet. Je vais kick la vidéo. Non mais... Pénétrer de mes deux là. Hi. Je vais retourner sur le bureau. Ah voilà. On quitte ça. Voilà. Il n'y a plus de vidéo. Alors. La zone d'Obis. Moi je veux garder mon... Je suis toujours un... Bon en vrai tu sais quoi. Décider plus tard. Voilà. Alors. Là les guides. C'est avec ces raccourcis là du coup. Bon là c'est bon, il n'y a plus de lag là. J'ai coupé la vidéo. Je sais plus pourquoi il est là, je crois que je chassais... Oui ça lag. Oh non, c'était tout à l'heure ça. Ah ça a l'air bon. Ok. Comment on joue? Comment qu'on joue? Mon bébé chocobo grassouillé est toujours là.
envoyer. Ah oui. Ah mais oui c'est vrai. J'ai oublié. Bon au final je me plaignais de Guild Wars 2 tout à l'heure mais là aussi c'est pas parfait non plus. Les montures. Ah, elles sont là mes montures. Hop. Alors. Oh, y a un problème là, non? Ça a marché? Bizarre, bizarre. Tu es en ville là. Quoi, tu penses que ça va laguer plus genre quand je vais me barrer? C'est marrant, j'ai pas d'indication jeu. Bah si, là. À la mort Donna. Voilà. Et je garde. Ah, faut que je fasse gaffe, maintenant j'ai thune. Je peux monter au-dessus de 3000. Mais y a pas de monture en ville. C'est fait. Oui, mais en fait, je checkais parce que j'ai effectivement fait ce que t'as dit. Du coup, normalement, je devrais avoir le gros chocobo, mais... cassé. Post-Mog. C'est où, ça? Il y en a une dans cette ville-là. Relais de monture, météorologue. C'est genre le truc avec l'icône du Mog, là, non? Ah, la musique a fait plaisir, quand même. Ah, un icône de courrier. Là, en bas. Parler de... Ah bah oui, là. Oh, par contre, j'ai plus l'habitude d'avoir autant de sorts, là, je suis déjà fatigué. Salut. Salut, j'ai 6 nouvelles lettres. Ah bah voilà. Oh, je vois que mon élève préféré continue à s'entraîner avec assiduité. Coupeau. C'est très bien, continue ainsi. Et si jamais tu y passes à l'IMSA le MINSA, n'hésite pas à faire un crochet par le bastingage. J'y vais assez souvent ces temps-ci. Ah mais oui, c'est parce qu'il y a la quête. Merci d'avoir choisi Final Fantasy, merci d'avoir choisi. Merci d'avoir choisi Final Fantasy XIV. Hop. Un bébé motte. Ça, je me demande... Non, il y a 7 minutes, donc c'est... Une barde de Behemoth. Ok. Donc j'ai une monture curl aussi. C'est ce qu'on voulait. Une mascotte Mog. Ok, très bien. On a tout.
par contre, du coup. Si, c'est comme ça. Ok. Alors. Monture. Voilà. On va être mieux là. Bon, donc on disait la Mordona. Donc il y avait le Lalafell dont on s'en fiche qui était mort. Et globalement c'était la guerre, la nouvelle zone, tout ça. Salut. Elfinaude. Ça fait longtemps, dis donc. Alors, au-delà de la muraille. Il a l'air pensif. Me demande comment l'Empire va réagir au spectacle offert par la disparition du Primordial et d'Oméga. Ah oui, il faut que je clique. C'est plus faire. Ah non, 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 non. Voilà. Oh. Veuillez m'excuser, j'étais perdu dans mes pensées. Alors qu'il est, l'Alliance Eorzean ne devrait plus tarder à s'emparer de la muraille de Baelsar. Tataru! Quelle chance que vous soyez ici tous les deux! Un messager militaire vient de me remettre une missive adressée aux héritiers de la 7ème aube. Enfin! Tataru, peux-tu bien appeler les autres s'il te plaît? Je tiens à lire cette lettre en présence de tout le monde. Nous devons décider ensemble de la marche à suivre. C'est comme si c'était fait! Bon, donc ça y est, ils ont pris possession de la muraille. On va pouvoir passer de l'autre côté et enfin vivre la meilleure partie de l'histoire d'après Orange Bizarre. Bonne nouvelle, mes amis. L'armée dirigée par le général Aldlin a réussi à prendre le contrôle de la muraille de Baelsar. Alors qu'on a fait tout le travail. Tout se passe donc comme prévu pour le moment. Ont-ils trouvé des traces du Primordial et d'Oméga? Apparemment non. Mais maintenant qu'ils ont sécurisé les lieux, ils comptent bien enquêter plus profondément là-dessus. J'ai pas fait mes entraînements vocaux. A-E-I-O-U-Y. Mais il y a autre chose. Ils demandent notre aide. What a surprise. Notre aide? C'est vrai que c'est Lise maintenant. Oui, comme je viens de le dire, l'Alliance Eorzean occupe désormais la muraille. Tu devines ce que ça implique, n'est-ce pas? Aux yeux des Garles Maldés, la muraille de Baelsar sert à isoler Eorzea, un territoire infesté par les primordiaux. C'était également le point d'accès privilégié pour les tentatives d'invasion impériale. A l'inverse, elle offre désormais la possibilité d'envoyer des troupes pour libérer Alamingo. Exactement. L'Alliance Eorzean n'a toutefois pas l'intention de se comporter en envahisseur. Nous ne sommes pas des envahisseurs. Nous venons rendre la liberté et la démocratie à ceux qui le demandent. Et on s'arrangera après sur la rétribution. Je veux dire qu'ils ne comptent pas se battre pour libérer Alamingo? Au contraire, il ne fait aucun doute que les 4 cités-États désirent ardemment chasser l'armée impériale de Gyr Abania. Mais avant d'intervenir, les dirigeants erzéens veulent s'assurer d'avoir l'accord et le soutien des Migwa. Héroter les écoles. Mais ouais, des aqueducs.
On est sympa. Je vois. Ils souhaitent donc que nous leur servions d'intermédiaire auprès de la résistance locale, c'est ça? Exactement. Ils savent que certains d'entre nous ont des liens avec l'armée de libération migoise. Je veux bien sûr parler de toi, Lise. Te sens-tu prête à les mettre en contact avec l'Alliance Erzéenne afin de permettre une opération commune? Oh, est-ce que Papa Limo aurait voulu? Un peu mon neveu. Un peu mon neveu. Elle a juste dit évidemment en japonais. Hein. Je parle pas le japonais couramment, mais j'ai compris quand même cette partie-là. Elle a pas dit un peu mon neveu. Qu'est-ce qu'il a? C'est parce qu'elle a un accent, c'est ça? L'accent du Kanto, là, à Kyoto et compagnie. Je suis même prête à chasser tous les impériaux à coups de pied dans le derche s'il faut. Ah bien. Il nous reste à choisir qui accompagnera Lise à Guerabania. Je tiens à en être, bien sûr. Ochiro. Il va forcément y avoir de la bagarre. Alors j'aimerais que tu viennes, toi aussi. T'es d'accord? Pour répondre non. Pas sûr. Je sais bien que je manque parfois de maturité. Mais ça me rassurerait de te savoir à mes côtés. Et puis voyager avec toi me permettrait certainement d'apprendre beaucoup. C'est sympa de nous laisser le choix. Je vous accompagne. Comme l'a dit Lise, nous aurons sûrement à nous battre. Et par conséquent, à soigner des blessures. Tu as raison. Je vais également me joindre à vous. Ah, tout le monde vient, quoi. Moi aussi, je viens. Il faut toutefois que quelqu'un se dévoue pour rester et surveiller les agissements des hommes bêtes et les Asiens. Oh, je sais qui. Ah, je retrouve pas son nom. Urianger. C'est Urianger qui va pas venir, il vient jamais. Vous voulez bien vous en charger, Urianger? Eh ben non, je viens aussi. Eh ben non. C'est entendu. Après tout, c'est là ma principale mission. Je vais donc la poursuivre depuis le refuge des roches. Des sables. Des sables. Il est dans son refuge des sables. Dans ce cas, je reste pour épauler Urianger. Partez serein, nous veillerons sur Erzéa en votre absence. Oh oui, ils sont deux, ça devrait suffire. Merci infiniment. Bien. Je crois qu'il est temps de se préparer pour le départ. Retrouvons-nous dehors. Ah, je peux monter de niveau maintenant. Maintenant que j'ai acheté le jeu, on est d'accord, il n'y a plus de limitation. Waouh. Ils m'ont surpris. C'est quoi cette musique? Oh. Êtes-vous prêt à partir? Oui. Nous sommes désolés de te laisser derrière, Tataru. Et quelqu'un doit veiller sur le refuge des roches. Ne vous inquiétez pas. Il sera entre de bonnes mains. Surtout, faites bien attention à vous. Aïe aïe. Dozo. Ah. Gros samouraï qui est arrivé à la fin du jeu. Vous partez donc pour Guerabania? Y'shtola nous a tout expliqué. Oui. Nous devons servir d'intermédiaire entre l'Alliance Erzéenne et les Miguas qui résistent à l'occupant Garlemaldé. J'aurais aimé me joindre à vous. Mais hélas, je dois retourner de toute urgence à Doma. Vous m'envoyez vraiment désolé. Ah mais oui, c'est vrai, il lui avait demandé de revenir à la maison. Vous n'avez pas à vous excuser, dame Yugiri. Vous nous avez déjà beaucoup aidés, et nous ne saurions vous tenir rigueur de devoir rentrer dans votre contrée. Je vous remercie pour votre compréhension. Je n'oublie pas que vous avez été les premiers à nous tendre la main. Vous nous avez permis de nous réfugier en Erzéa, sans quoi nous serions certainement tous morts de faim. Pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Il s'est passé tant de choses depuis.
Le temps est donc venu pour vous de retourner à Doma. Oui, j'ai fait tout mon possible pour assurer le bien-être de mes camarades installés en Erzea. Et je dois désormais retourner au plus vite avec Gosetsu auprès de notre seigneur afin de libérer notre pays. Je suis de tout cœur avec vous. L'Empire doit être vaincu. Quel que soit le champ de bataille, nous faisons cause commune. De part et d'autre de la mer de Jade, l'heure de la contre-attaque a sonné. L'oppresseur va payer pour ses crimes. Yugiri, Gosetsu, je prie pour votre réussite. Promettez-moi que nous nous reverrons lorsque nos patries respectives seront enfin libérées. Vous avez ma parole. Au revoir. Bon, comme les daims à Nara. Il baisse la tête. Même s'ils partent pour une autre destination. Ils demandent donc de la nourriture. Mais peut-être. Là, ils voulaient manger. Et nous, on les envoyait chier. On est vraiment des bâtards. Même s'ils partent pour une autre destination, Dame Yugiri et Maître Gosetsu partagent la même aspiration à libérer leur patrie du joug de l'envahisseur Garlemaldé. Espérons que leur lutte sera couronnée de succès. Bien, survolons leur exemple et mettons-nous en route, nous aussi. Ah là là, attendez! J'allais oublier quelque chose d'important. Lise, j'ai une surprise pour toi. Tu veux me suivre, s'il te plaît? À se faire relooker, pardon. Une surprise pour moi? D'accord. À chaque fois que Tataru a dit ça, c'est des nouvelles fringues. Sa chevelure, je peux pas. Bon bah... Ma foi, elle est prête pour devenir personnage principal dans un Final Fantasy. Ah mais attends, mais ces jambières, je les avais déjà. Hé hé, regardez ce que Tataru m'a offert. Ils auraient utilisé des assets qui existaient déjà en jeu. Mais je suis d'accord, hein, la coupe de cheveux, j'aime pas trop comme ça. Je me suis dit que Lise aurait besoin d'une nouvelle tenue pour ce voyage. J'ai donc confectionné des vêtements suffisamment légers pour quelqu'un spécialisé dans le combat au corps à corps. Une fois de plus, tu t'es surpassé. À ce rythme, tu auras bientôt rhabillé l'intégralité des héritiers. Merci Tataru. Avec ça sur moi, je sens que je vais me battre plus farouchement que jamais. Je suis ravi que cela te plaise. Bon, je vous retiens pas plus longtemps. Bon voyage. La tour d'Amarisex étant le point de la forêt de Sombre-Linceul le plus proche de Gir Abania, je propose que nous mettions d'abord le cap là-bas. Retrouvons-nous sur place. Très bien. Un point de rapatriement à Gridania. Ok. Nous allons faire cela. Est-ce que je me souviens comment on fait? Hop, enregistrer comme endroit favori. Comme... C'est quoi? C'est le point de retour, c'est ça, non? Endroit favori? Rapatriement. Ah non, vous téléporte à votre point de retour. Oui, c'est ça. Ah, attends.
Si je mets endroit favori, ça devient un TP gratuit, c'est ça tu veux dire? D'accord. Ah, il doit y avoir une façon d'optimiser du coup. Il pleut toujours à Gridania. Ah le cul. C'est vrai que j'ai un beau look. On va mettre la monture. C'est parfait. Et en vol, pareil. Je vois pas comment il vole avec ses ailes là, mais... Oh! Tu vas pouvoir faire tes donjons avec moi la semaine pro. Ah, pourquoi t'as besoin d'un tank? Pour me libérer de la place dans les missions. Comment ça? C'est quoi le truc andouille? Ah, j'ai un autre plat à lui présenter. D'accord. On a le droit que prendre que 30 missions à la fois. Pas sûr qu'on parle, que je vois de quoi on parle. Je me souviens plus du jeu, moi, j'ai tout oublié. On va entendre un couinement de chien. Voilà, attends, j'ai commencé à lui parler. Et mon chien. Regardez Loulou. Faut le trouble. C'est bon, c'était pas Loulou. Bon, je lis les quêtes d'Alphino, je regarde après le J. Hop. On dirait que tout le monde est bien arrivé. L'officier des deux vipères qui est ici s'est proposé pour nous guider à travers la muraille. Vous n'aurez qu'à lui faire signe quand vous serez prêt. Ok. J. Ah, tu veux dire les quêtes? Ah, et dans ma tête, ça c'est des quêtes, c'est pas des missions. D'accord, et tu veux pas les abandonner. Donc c'est... t'as genre un trop plein. On a vraiment pas les mêmes problèmes. Ouais, alors je voulais réessayer. Oh, la caméra ça marche pas avec ce jeu là on a dit. Non mais les graphismes sont pas super hauts il me semble. Configuration du système. Paramètres graphiques. Voici élevé. Si on met en moyen. Attends, c'est moins là? J'ai l'impression que c'est plus texturé. Élevé PC de bureau. En fait, ça rend le tout plus smooth. Du coup, ça a l'air moins texturé, paradoxalement. Ouais. Hop, un instant.
bureau. Je vais pas faire ça. Ok. Parfait. C'est confirmé, en tout cas. C'est la cam qui tue le... C'est la cam qui déglingue les FPS. Hein. Trop triste. J'étais content d'avoir réussi à faire mon petit réglage de caméra et tout là. Alors, je trouve une solution. Ça prenne moins de bande passante. Alors... Vous et vos camarades êtes les héritiers de la 7ème aube, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Je vais vous montrer le chemin à travers la muraille de Belsar. Allez, vas-y. Les marges. Cinématique. Ok, je m'attendais à rien, mais... Au secours. Il n'y a plus d'argent. Je me rappelle avoir traversé la frontière avec mes compagnons, à la demande de l'Alliance Erzéenne. Voulons une nouvelle fois le sol de mon pays natal, Girabania. Nous avons franchi la sombre et imposante muraille de Baelsar, bâtie par l'Empire pour se prémunir de la menace des primordiaux et attaquer les peuples libres d'Eorzea. Et nous nous sommes engagés dans une nouvelle aventure. Une aventure qui devait nous jeter dans la tempête ensanglantée de la bataille. Stormblood. Oh. C'est bien joli tout ça. Là on a le mur. J'aime bien la musique. La cornemuse. Donc là ouais on est arrivé ici. Ok. Salut Roban. Des seuls trucs de bien dans Stormblood, la musique. Ah, vous voilà. Au nom de l'Alliance Erzéenne, je vous souhaite la bienvenue dans ce camp. Je vous remercie également d'avoir répondu à notre appel. Permettez-moi de vous féliciter pour la conquête de la muraille de Baelsar, général. Pouvez-vous nous dire comment réagit l'armée impériale, étant donné qu'on avait dit qu'il fallait surtout pas attaquer la muraille, étant donné que ça risquait d'être pris comme un affront par l'Empire et que ça allait briser le statu quo et faire sombrer le monde dans une guerre permanente. Mais bon, ça c'était avant l'extension, du coup les gens ont changé d'avis entre eux. Hop. Pour le moment, nos ennemis n'ont pas l'air de vouloir contre-attaquer. Mais nous pensons que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils essayent de nous reprendre cet endroit stratégique. Nul doute qu'à leurs yeux, l'invocation effectuée par Hilberd n'est qu'un stratagème mis au point par les Erzéens pour les vaincre. Ne pas riposter face à un tel affront ne peut que porter atteinte au prestige de l'Empire de Garlemald. Je vois. Maintenant qu'ils sont parfaits.
Maintenant qu'ils ont une parfaite excuse pour retenter la conquête de nos contrées, considérez sûrement qu'il est nécessaire de prendre les devants et de libérer Alamingo. Et pour cela, vous avez besoin de notre aide, n'est-ce pas? Ok. Donc l'excuse, ça serait... Non, mais on veut reconquérir Alamingo. Enfin non, de toute façon, à cause de l'attaque de l'autre débile, c'est foutu. On va se prendre l'Empire sur la gueule. Donc autant y aller à fond et libérer Alamingo et tout. Ouais, ok. Et en soi, si tu fais ça, tu affaiblis tes forces aussi, je sais pas, genre... Oui. Oui, comme je te l'ai expliqué dans la missive, l'Alliance Erzéenne n'a aucune intention de se comporter en envahisseur. Nous jugeons qu'il est indispensable d'obtenir le soutien et la coopération du peuple Migwa pour avancer davantage. Vous pouvez compter sur nous pour servir d'intermédiaire entre vous et l'armée de libération. Merci, nos espoirs reposent sur vous. Bien tiens, en voilà une coïncidence. Sid, vous étiez là vous aussi. Oui, on m'a demandé de développer une nouvelle arme de destruction massive, afin de ne pas... de venir ici, mais pas en envahisseur, hein, pour... Enfin, vous verrez, c'est compliqué. Et on m'a demandé de retrouver la trace d'Omega après sa disparition à l'est d'ici. J'ai examiné les environs, mais je n'ai rien découvert d'autre que des marques de destruction causées par son combat avec le Primordial. Nous devrions sans doute nous faire à l'idée qu'Omega s'est écrasé dans une zone sous contrôle impérial. Voire pire, que notre ennemi s'en est emparé. Même si cette machine n'a pas été détruite, le fait que le système de chronostasie ait été réactivé avant de la... Attends. Ouf. Comme si c'est des mots que je comprends pas. Même si cette machine n'a pas été détruite, le fait que le système de chronostasie ait été réactivé devrait l'avoir réduite à l'état de fossile. Cela n'empêche que nous devons la retrouver au plus vite. D'accord. Elle est désactivée, ils peuvent pas l'utiliser, tout ça. Raison supplémentaire pour nous dépêcher de délivrer ces terres du joug impérial. Dans ce cas, je propose que nous ne perdions pas un instant de plus. Nous allons tout faire pour rentrer en contact avec l'armée de libération migouase le plus rapidement possible. Oui. 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 L'argent. Merci. Ah, de l'argent. Je peux plus voler du coup. Je peux plus voler. Comme nous sommes dans mon pays natal, c'est moi qui vais tous vous guider. Ne t'inquiète pas, je sais où se trouve le repère de l'armée de libération. Il s'agit d'un ancien lieu de pèlerinage appelé l'étendue de Rarg. Mais pour y accéder, nous allons devoir atteindre la berge orientale de la Vélodina. Les maps sont grandes, super. Je pense que de meilleures choses à faire pour éviter d'être repéré par des impériaux, c'est de profiter de la couverture des arbres. Je vais vous montrer par où passer. Allez, en route! Hop, badam, badam, badam. Ah, sur Guild Wars, il suffit de cliquer une fois et t'as la monture qui sort. Hop, 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 hop. Ah oui, mais en plus, c'est vrai que quand ils te mettent dans une nouvelle map, t'as la vitesse de monture minimale. Il faut avancer les quêtes pour pouvoir commencer à aller vite. Un plaisir. Salut Lise. Jusqu'ici tout va bien. Nous allons maintenant faire un détour par le nord. Je connais un gué où nous pourrons traverser sans peine. Ils veulent manger mon chocobo. Non. Allez. Cassez-vous. Ah mais c'est parce que quand on vole, ça y est j'ai compris. Que là il a la laitue devant les yeux. Et quand on vole,
Il lui met un autre truc et du coup t'as la laitue sur le côté. Elles font peur ces guêpes. Elles sont jolies mais elles font peur. Ah non, on sort de la forêt. Elle était jolie la forêt. Chute à pic. Vers une nouvelle zone. C'est le guet. On va pouvoir traverser. Ah, je vois de l'eau. Pas de soldats impériaux en vue. Profitons-en pour traverser maintenant. Remarquez cet imposant édifice au sud d'ici, n'est-ce pas? En effet. Je pourrais y aller en chocobo s'il savait encore voler. Malheureusement, en passant la frontière, il a perdu. Il a oublié comment on faisait. L'air n'a pas la même densité de ce côté du mur. Il s'agit de Castellum 20 Velodina, la forteresse que l'Empire a bâtie sur le grand pont qui joint les deux berges de la rivière. Il est idéalement situé au milieu des marges de Gir Abania, ce qui permet aux gardes maldais de démontrer leur mainmise dans cette région. Bien, ne restons pas ici plus longtemps. Quelque chose me dit qu'il va y avoir un donjon là-bas. Allez, go! Courage! C'est bon, il a pied. Oui, d'accord, il y a une sorte de pont. Et roches rayées. Fait que je fasse gaffe. Du coup, les monstres sont niveau 60. Et moi aussi. J'ai l'habitude d'être pété, mais là, je suis sous-levelé. Au même niveau que les monstres. Bon, normalement, ça va. Hein. Je crois que j'avais farmé un petit peu. Ils sont rigolos, leurs bestioles, là. Bon, ça, je sais pas. Les araignées, elles sont sympas. Là, c'est quoi? D'accord. Une sorte de boule de plume avec un gros œil. Je l'ai en empaillé. T'as empaillé l'araignée, là? Avant éthéré. Facile, hein, Vali. Ah oui. Bientôt, on pourra voler, mon ami le gros chocobo. Oui, bah je l'ai là. Mais j'ai remarqué qu'en général, les vents éthérés, ils sont sur ta route en fait. T'as pas vraiment besoin de les chercher. Tu suis la MSQ, t'as tous les vents éthérés qui sont là où il faut. C'est trop bien ce chocobo. Ah, on va déjà changer de zone. Nous sommes presque arrivés. Il ne reste plus qu'à nous engager dans ce défilé et nous serons au repère des résistants migouas. Je ne veux pas mettre ta parole en doute, Lise. Je ne vois aucun chemin à travers ces roches. Moi je vois rien, je suis aveugle. Je crois que j'ai compris. Quelqu'un a utilisé un sort d'illusion pour cacher l'accès au repère, n'est-ce pas? Quelle lucidité, Y'shtola. J'ai justement un dissipateur pour révéler le passage. Cette illusion est donc créée en suivant le même principe que les prismes magiques. Exactement. Les gardes maldais ayant peu de connaissances en magie, ils n'y voient que du feu. Ou plutôt de la pierre dans le cas présent. Sachez que ce repère est celui qui est stationné. Et celui où est stationnée l'unité de mon ami Nagu. Vous vous rappelez sûrement d'elle, puisqu'elle est venue au refuge des roches pour nous transmettre un message. Elle et ses camarades doivent être sur le qui-vive et à tout moment, afin de parer à toute intrusion impériale. Ne vous inquiétez donc pas si nous sommes observés par des sentinelles. Bien, fermez les yeux. Fermez les yeux, je vais dissiper l'illusion. Fermez les yeux.
Et voilà. Allons-y. L'étendue de Rarg nous attend. Rarg. Parler à Lise une fois de plus. C'est là. Étendue de Rarg. Cinématique. Notre route nous a d'abord emmenés sur la terre sainte et légendaire de l'étendue de Rarg. Le dieu tutélaire d'Alamingo serait apparu autrefois. Cet ancien lieu de pèlerinage était devenu la base opérationnelle de l'armée de libération migoise, dans sa lutte contre l'oppresseur Garle Maldais. Ils sont bien équipés. Là, nous avons rencontré celles et ceux qui guerroyaient inlassablement contre l'Empire pour libérer coûte que coûte leur patrie. Ça va, j'ai l'air pacifiste, non? Salut Conrad. Votre arrivée m'a d'abord inquiété, mais les membres des héritiers de la 7ème aube sont les bienvenus parmi nous. Oh. Et la musique était calibrée sur la musique qu'on entendait derrière. Bien fait. J'ai le sac un peu plein, ça m'énerve. Ah mais je peux utiliser tout ça. Je peux les vendre maintenant, j'ai oublié. Vous avez laissé de côté parce que j'étais bloqué à 300 000. Oh, il y a un marchand ici. Conrad, amène-moi au marchand. Les servants, ouais, mais ça je sais pas, ça sert à quoi. Pour que vous ayez tous fait le déplacement jusqu'ici. Mon inventaire est pas plein. Ah, voilà, ça me frustre, ok. Là sur Guild Wars, ça commence à se remplir, ça m'énerve. J'aime pas quand il y a des trucs dans mon inventaire. Un bel inventaire, c'est un inventaire où il y a rien. Alors. Ah d'accord, pour faire les... Pour vendre ça à des joueurs. Pour que vous ayez fait le déplacement jusqu'ici, c'est que vous avez quelque chose de très important à nous transmettre. Mais avant cela, je vous propose de nous réunir dans un endroit plus propice à ce genre de discussion. Notre tente opérationnelle au fond du camp me paraît être le lieu idéal. Veuillez m'y rejoindre s'il vous plaît. Et ils servent d'inventaire aussi. Ah donc c'est utile quand tu fais du craft. Ah c'est pas une ville. Je peux y aller avec mon gros chocobo. J'avais commencé un peu le craft, j'avais la flemme. Ils ont qu'une demi-éthérite. Ils sont pauvres. Mais j'avais fait un peu de craft moi. C'est peut-être pour ça que c'est... Non, pas tant que ça. Alors toutes les teintures là. Ça c'est des cartes que j'ai déjà... Ouais. Faut que j'aille les revendre. Bon le lieu est sympa hein. Ah, pas le freinier tiens. Voilà. Comme ça on débloque le relais. C'est vrai, il a une sacoche, mon chocobo. C'est où déjà? Sacoche chocobo. Eh ben elle est vide, regarde.
Là, c'est une bonne... c'est comme ça que ça devrait être tout le temps. Qui se traîne vraiment le cul. Éthérite urbaine. C'est bizarre en fait, c'est une ville mais on a le droit d'utiliser la monture. Ah mais attends, je voulais vendre mes trucs. Voir combien de thunes j'ai économisé. Avant que ce soit trop le bordel. Toutes tes teintures dans le chocobo. Pauvre bête. Alors, salut marchand indépendant. Comment on vend déjà? À vendre. Là je suis à 300 000. Oh. Ça va hein. On se met bien. J'avais quasiment le double de ce que j'avais sur moi dans mes sacs. Oh, c'est la nuit. Arte. Non mais je les ai déjà les cartes. Faut que j'aille les revendre. Faut que je les ramène à... Comment ça s'appelle là le truc? Le Golden Saucer. Soyez les bienvenus en ces lieux. C'est ici que l'armée de libération migoise organise son combat contre l'envahisseur Garlemaldais. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Conrad Kemp, et je suis à la tête des braves hommes et femmes qui vivent ici. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Nous sommes membres des héritiers de la 7ème aube, et sommes venus pour vous faire une proposition. Mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous remercier d'avoir offert votre aide à Papa Limo et Ida. Lise, lorsqu'ils en ont eu besoin. C'était la moindre des choses. Ils nous ont apporté leur soutien à de nombreuses reprises par le passé. Je sais que tout n'a pas été simple pour toi, Lise. Sache que nous ne t'en voulons absolument pas. Je suis désolé. Je n'avais aucune intention de tromper qui que ce soit. Je comprends tout à fait. Nombreux sont ceux contraints d'utiliser une fausse identité afin de lutter contre l'Empire. Plus que tout, je suis navré que Papa Limo nous ait quittés ainsi. Et moi donc? Mais je pense que nous devons honorer sa mémoire en libérant Alamingo et en chassant les Garlemaldais d'Eorzea une bonne fois pour toutes. Il est hors de question de laisser une tragédie comme celle provoquée par Hilbert se reproduire. Et pour cela, nous avons bien l'intention de nous battre jusqu'au bout. Ouais, c'est la guerre. Oui, tu as raison. Je ne compte pas ceux des nôtres qui se sont laissés séduire par les discours du Griffon et qui ont connu une fin malheureuse dans cette triste affaire. Vous n'imaginez pas ma colère lorsque Mago m'a appris qu'il avait été sacrifié pour invoquer un primordial. C'est aussi en leur honneur que nous devons briser les chaînes de la domination impériale. Je ne peux que partager votre sentiment. La proposition que nous sommes venus vous faire va dans ce sens, et permettra à votre mouvement de faire des progrès considérables. L'Alliance Eorzéenne souhaite en effet faire front commun avec vous, et nous avons pour mission de servir d'intermédiaire. Voilà qui est intéressant. Voulez-vous bien m'expliquer tout cela plus en détail? Blablabla. On n'a pas le droit au détail, nous. Pour être franc avec vous, personne ici n'espérait que l'Alliance Eorzéenne propose de se joindre à notre lutte contre un adversaire aussi redoutable que l'Empire de Garlemald.
Bien que je sois ravi par cette proposition, j'aimerais que vous me laissiez en discuter avec mes camarades avant de vous donner une réponse. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Mais bravo, bravo. Je marche sur les cartes. Hop 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 hop. Alfino. Ah, de nouveaux équipements. Mais est-ce que c'est joli? Ah putain. Cosplay Astérix. Je me demande si nous ne pourrions pas mettre ce temps à profit pour faire quelque chose d'utile. N'hésitez pas à visiter notre camp. Je pense que cela vous donnera une meilleure idée de l'état de nos effectifs et de notre combat. C'est bien aimable à vous, Conrad. Vous avez entendu? Plutôt que d'attendre ici, voyons un peu comment l'armée de libération s'organise dans son quotidien. Voilà, c'est une bonne idée. Je propose que nous séparions pour mieux couvrir le camp. Oui, c'est pas comme si on avait du temps à perdre. Bastille, tu veux, je peux te faire une visite guidée. Ça me ferait très plaisir, tu es d'accord? Oui. Génial. Commençons par le pied de la cascade. C'est là où les combattants aiment se reposer. J'aurai probablement l'occasion de te montrer à quel point l'armée de libération est composée de membres différents. Tadadam. Au pied de la cascade là. La brume qui se forme ici est très rafraîchissante. Les Yugos, comme moi, composent une grande partie de la population de Guerabania. Et la plupart d'entre nous n'aiment pas beaucoup la chaleur. D'ailleurs, nous représentons probablement la majorité des effectifs de l'armée de libération. On trouve aussi les Roigadines, clan de feu, et des Mikokts, de tribus de soleil, dont fait d'ailleurs partie Mnago. Pour finir, il y a les Ananta. Il y en a justement une ici. On les reconnaît facilement à leur morphologie mi-humaine, mi-serpent. Elles sont de précieux alliés. Mi-côté. Excuse me ma scène. S'il y en a certes... Rogadine. Ah c'est vrai que toi tu m'avais donné des... Pour Rasvelger là. C'est toi qui décidais comment on les prononçait. Là c'est à dire que j'ai pas trop le temps de réfléchir, hein. Tu vois, je lis un peu directement tel que ça apparaît. Rogadine. S'il y en a certes qui n'ont pas eu le courage de rejoindre les rangs des résistants, il faut savoir que la plupart d'entre elles ont horreur de la violence et des conflits. Les Ananta ont la particularité d'utiliser la magie pour façonner les métaux. Si tu as l'occasion, je t'invite à regarder les bijoux dont elles se parent. Ce sont de véritables merveilles. Malheureusement, peu de gens le savent en dehors de Guerabania. Bien, poursuivons notre visite. Allons voir la statue de Rarlg. De plus près maintenant. Et on va dans l'autre sens. Un là, et c'est tout. Cette statue est impressionnante, n'est-ce pas? Comme tu le sais, Ralg est le dieu de la destruction et le seigneur des corps célestes. Je vais d'ailleurs te dire ce que ma sœur m'a expliqué à ce sujet.
Peu de temps avant que les raz-de-marée du 6e fléau n'engloutissent Eorzea, des gens auraient été avertis de la catastrophe par la lueur d'une comète qui a traversé la nuit. Ils auraient suivi la trajectoire de l'astre et se seraient réfugiés en haut des montagnes de Geralbania. Ceux qui sont restés, se sont installés sur ces terres, ont alors décidé de vouer un culte à Rarg, afin de le remercier de ce signe salvateur. À l'approche d'une violente tempête de sang, s'ouvrent les enfers et gémissent les cieux, car nulle âme n'est au-delà de l'étendue du destructeur. Ce sont les mots laissés par un illustre moine du point de Rarg, et qui ont inscrit sur cette stèle, qui signifie que personne n'est à l'abri des tragédies comme les guerres et les catastrophes naturelles, et qu'il est donc important de vivre chaque jour pleinement et de devenir fort. Je pense justement qu'une tempête de sang approche, et pour cette raison, j'ai bien l'intention de me battre de toutes mes forces pour y résister et saisir l'espoir de rendre la liberté à mon peuple. Hé hé, je crois que je me suis un peu emporté. Disons que c'est parce que je suis déterminé. Tiens, allons donc faire un petit tour à l'infirmerie qu'on appelle ici le barbier. C'est rassurant, tiens. Normalement tu sautes pour te donner l'impression d'aller plus vite, mais avec lui, façon de ralentir. Ah, les territes, les territes. Hop là. Oh mais le décor est joli, hein. J'aime bien. Voilà donc le barbier. C'est ici que l'armée de libération soigne ses blessés et ses malades. Ce sont malheureusement des inconvénients inévitables lorsqu'on mène un conflit, surtout contre un ennemi aussi redoutable que l'Empire de Garlemald. J'espère que tu n'auras pas besoin de séjourner à l'infirmerie, mais mieux vaut savoir où elle se trouve. Pour la suite, je te propose d'aller sur la place de l'Éthérite. Pas de soucis. Au secours. C'est si long. Est-ce qu'elle va vraiment plus vite que si j'y vais à pied, là, ma monture? Je ne vais pas te faire un cours sur les éthérites, mais sache que celle-ci est l'une des premières à avoir été installée en Eorzea. Parce que l'étendue de Rarg est le plus important lieu de pèlerinage qui soit pour les Migwa. Bien qu'elle soit ancienne, elle reste tout à fait fonctionnelle. Je te conseille donc de ne pas oublier de t'harmoniser avec. La prochaine destination, c'est l'endroit où se réunissent les vivandiers. Alors attends. Cet endroit est un des plus grands lieux de pèlerinage pour les Migwa. Et l'Empire, ils ont pas trouvé. Pareil, t'as l'énorme statue, genre... Supprimer ça. Assez. Oui. Oui. De la propreté. Parfait. C'est mieux. On dirait bien qu'Alfino et Alisae faisaient la visite des lieux de leur côté. J'espère que ça leur a plu. Les gens qui travaillent à cet endroit fournissent tout le matériel dont l'armée de libération a besoin pour mener son combat. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle deviendrait sans leur soutien. Si jamais tu as besoin de quelque chose ou de faire réparer ton équipement, n'hésite pas à t'adresser aux vivandiers.
Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de t'aider. Very well. Voilà. Bon, en vrai, je pense que je vais arrêter là. Ah. C'est comment déjà? Ah, j'avais presque tout niveau 60. Le sage, ça a l'air pas mal, donc je pense que je le jouerai. Et en vrai, genre le faucheur, je sais pas ce que c'est. Mais j'aime bien. Ça a l'air d'avoir un côté edgy, ça doit être cool. Bon. Je joue l'astromancien, c'est celui avec les cartes, l'astromancien, ça. D'ailleurs. J'ai plus mon bonus. Ils m'ont bien eu. Ah mais oui, ça doit être fini. C'était pour un... parce que c'était un nouveau serveur. Et du coup, ça doit être terminé. J'ai plus mon bonus d'XP jusqu'au niveau 80, là. Bah tant pis. Je vais plus pouvoir monter 40 000 classes. Bien. Oh. Bah, quittons le jeu, hein. Alors attends. On peut pas faire ça. On retourne sur la pause. Non. Début stream. Ouais, mais non, c'est cassé. Oh, tant pis. On va à la fin du stream. Bon, du coup, on va arrêter ça comme ça. Ah! Résultat, je peux pas couper le son du jeu. Enfin, faut que je fasse manuellement. Audio bureau. Ah bah non, c'est bon. Ça a coupé le son du jeu automatiquement, du coup. Eh oui, chill. Bon, bah ça s'est passé exactement comme prévu. Bon, donc comme je disais, à un moment, je sais pas si vous étiez là, ou alors si je l'ai dit au moment où j'avais le casque, le micro coupé. Je reprends tranquillou. Donc je rejouerai mercredi. Demain, je fais pas de stream. Je vais essayer de régler mes problèmes. Dans, j'allais dire, de voir ce qui est réglable, on va dire. Comme ça, peut-être que j'arriverai à streamer du... à streamer du... comment on appelle ça déjà? Du Diablo 4, parce que c'est ça que j'avais envie de jouer. Et sinon, dans la liste, j'avais prévu de faire le Zelda aussi, mais bon, on verra. Voilà. Donc je vous dis à mercredi, pareil, 15h. Et on verra pour augmenter le rythme, mettre en place les streams dessins dont j'avais parlé là, pour le matin. Et voilà. Merci d'être venu. À mercredi, en espérant que ça marche. Et voilà. Bisous.